Quand nous lisons la Bible, nous tombons sur cet événement, se dire que le fils de Sarah Isaac commençait grandir un peu, mais alors, son grand frère Ismaël était encore plus grand, environ 15 ou 16 ans. Ce moment-là, un jour, Ismaël abrime le petit Isaac. Alors Sarah l'a vu, et Sarah est venue dire à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de la servante ne doit pas avec mon fils riter ensemble. Ce moment-là, Abraham était très affligé, ne voulant pas laisser son fils Ismaël ni sa concubine partir. Plus tard, Dieu dit à Abraham, écoute tout ce que Sarah te dit, car c'est d'Isaac que naîtra ta véritable descendance. Alors Abraham écouta les paroles de Sarah, et prit Ismaël et Agar. Pour les fit partir. Cela a une signification prophétique, parce que les deux femmes représentent deux nations. Agar représente la nation d'Israël de l'ancienne alliance, et Sarah représente la nation d'Israël de la nouvelle alliance. Alors, tout comme le précleste, est-ce qu'il considère l'Israël de l'ancienne alliance comme ses propres enfants, ou bien l'Israël de la nouvelle alliance comme ses enfants? L'Israël de la nouvelle alliance, les enfants aînés du royaume des cieux, ceux seuls sont les enfants de Dieu. Quant aux enfants de la nation d'Israël au Moyen-Orient, les enfants aînés d'Élé ne sont pas les enfants de Dieu. C'est cause de cet événement qu'il y a eu un tel enseignement. Alors, nos frères et sœurs pourraient penser, oh, frère Eshber, si c'est vraiment le cas. Alors frère Eshber a... Nous avons deux servantes. Et deux sœurs. Elles sont toutes reines. Alors est-ce que les enfants aînés des deux servantes sont aînés de concubines? Pas du tout. Madame Sils sont aînés des deux servantes. C'est la madame chose que Sils était aînée des deux reines. Car quand nous lisons la Bible, ceux qui ont finalement reçu la terre de Canaan, qu'ils soient aînés de Rachel et de Léa, ont tous reçu la terre de Canaan. Cette terre, ou bien aînés de Zilpa et de Bilha. Ils l'ont aussi partagé quitablement. Ah, que ce soit ceux aînés de Rachel et de Léa, ou ceux aînés de Zilpa et de Bilha, ils ont tous ensemble reçu la terre de Canaan, héritage promis par Dieu. Alors par le même principe, c'est la même chose pour frère Eshber. Que ce soit les enfants des deux servantes, ou les enfants des deux reines, la terre qu'ils reçoivent est la madame, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Chaque fils a reçu une porte. Ah, tous sont devenus les 12 fils d'Israël. Qu'en savoir pourquoi? Le précleste a utilisé cette histoire de Sarah et d'Agar. Pour en parler, c'était afin de symboliser les deux alliances. Alors nous disons, oh je ne suis pas haine d'une reine, peut-être que je ne recevrai pas d'héritage. Tout comme Ismaël, qui n'est pas haine de Sarah. Et le fils d'Agar n'a pas reçu d'héritage. Mais pour Israël, c'est différent. Car le précleste nous montre que, dans l'Apocalypse, les 12 fils ont tous reçu un héritage, ont tous obtenu le royaume des cieux. Chaque personne aux portes du royaume des cieux l'obtient. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.